ça c'est des, j'appelle ça des stabiles, c'est des pièces un peu néo-constructivistes. Il y en a d'autres dans les autres jardinières là. Et en fait au départ de l'expo il y avait une autre pièce avec les rayons, mais comme c'est la partie privée du bâtiment, on l'a démonté pour pas interférer. Mais bon, c'est des sortes de végétation constructiviste. Quoi. Là je suis assez content parce que ça se patine comme un truc chez Patrick Séguin. Comment on peut rentrer par le côté. Bon, là, Non, j'aime beaucoup en fait, vous inquiétez pas. Non, mais c'est-à-dire que en fait, c'est le problème des architectes modernistes, c'est qu'on est assez content qu'ils n'aient pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire. Je veux dire, oui. Faire. Sinon Paris nous l'aurait bien arrangé, Paris. Voilà, donc moi j'adore ça, mais l'échec est presque une part du succès. Donc ça c'était plutôt l'idée d'une sorte de saule pleureur avec cette statue qui est faite d'après une photo de Le Corbusier. On a trouvé un mec qui ressemblait un peu à Le Corbusier, on l'a habillé avec des vêtements d'époque, on l'a fait poser vraiment comme sur la photo et puis on a scanné. Donc en fait on a une image très très précise en 3 dimensions du personnage. Et après ça, j'ai fait usiner dans de l'aluminium massif, les mains, les pieds et la tête. Et puis, c'est de la chaudronnerie, c'est de la tôle pliée pour les micro-billets, comme ça, pour le corps. Et de sa cigarette, il y a le fil qui tient, donc le Corbusier, le contrepoids du mobile. Et puis là, il y a 3 pièces qui sont un peu critiques. Ça, c'est Domino, qui est un des premiers... Ayrton, merde, pendant ma conférence. Et c'est Domino qui normalement a des escaliers ici, qui était le premier, ça date de 1914 je crois. C'est le premier type d'habitat modulaire en béton. Et c'est marrant parce que j'ai fait ce tableau en 2003, en 93. Donc en fait, je m'intéressais peut-être pas spécialement à Le Corbusier, mais quand même je faisais des tableaux représentant ces trucs. Et ça c'est... un billet que j'appelle le billet moderniste. C'est-à-dire que chaque billet a une valeur numéraire qui correspond à une époque, et plus il est bas en valeur numéraire, plus il est ancien. Donc par exemple, le billet 5 €, c'est une architecture romane qui représente une arche d'un côté et un pont de l'autre. Et tous les billets sont comme ça jusqu'au billet de 500 € qui représente un bâtiment en gros de bord de périphérique, quoi. Et alors, il manque un billet moderniste, donc j'ai dessiné le billet moderniste, et étant donné que la valeur numéraire augmente avec l'âge, enfin, plus c'est récent, plus c'est haut. Donc, en gros, le billet moderniste de 53, il serait à peu près à 300 €. Donc, il est à 300 exemplaires, ça coûte 300 €. Et bon, ça rompt un peu le truc du billet, parce que c'est des architectures génériques, alors que là, c'est la cité radieuse. Mais il y a ce côté... j'aime beaucoup le travail de gravure dessus.
Et c'est quoi? C'est de la sérigraphie? Non, c'est une impression numérique, mais faite sur un papier spécial, et c'est vraiment super bien fait, quoi. Et il est vendu ici? Ouais, oui, je crois. Je sais pas s'ils en ont encore ici. Je pense pas qu'on en ait encore. Ah bon? Mais il était vendu à une opération. Ouais. Mais il y en a d'autres. Hein. Ouais. C'est juste que... Enfin, il y en a 300. Je pense qu'ils en ont vendu une centaine. Sûrement. Moi, je prends le 101 alors. Hein. Ouais. J'en veux bien. Hein. Et ça, c'est une acétate. C'est le master d'un disque vinyle. C'est-à-dire que avec ça, on fait la cire qui sert à faire le moule, qui sert ensuite à presser les vinyles. Donc c'est vraiment le master du master. Et c'est un morceau écrit par Nicolas Godin de R, qui a fait des portraits comme des BO de chaque exposition, parce qu'il y a une série d'expositions au lieu d'architecture qui s'appelle Architectone. Et là, c'est la 5e étape. Et à chaque fois, il y en a 7 en tout, et à chaque fois, il fait un morceau, et à la fin, on va faire un vinyle avec les 7 morceaux. Dans la prochaine expo qui est dans l'église Sainte-Bernadette de Borlée, qui est une église de Claude Parent et Paul Virilio à Nevers, on va faire une séance d'écoute avec les 4 morceaux qu'il a déjà fait. Et à chaque fois, le disque qui est en aluminium recouvert d'acétate, il est découpé à une forme qui est évocatrice du bâtiment. Et là, j'ai choisi la découpe des cheminées d'aération avec les 3 gros ventilateurs. C'est un truc qui est assez intéressant parce qu'on croit que Corbusier a créé ce truc-là de manière gratuite. En fait, il avait 3 gros ventilos. Et en gros, si on les habille, on obtient exactement le truc qu'il a fait. Qui est quand même la signature de la Cité radieuse. C'est pas si sculptural que ça, c'est très pratique aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Et bon, devant, vous avez vu, il y a une vue de Le Corbusier qui était d'après une photo de Le Corbusier, où l'idée, c'est juste de court-circuiter le côté dessin, mais aussi dessin dans le sens du projet, qui finalement, il dessine déjà sur son bâtiment achevé. Et puis... Ah si, il faut qu'on aille voir la... Et ce que je voulais te demander, c'est le truc en bronze où tu as le pédalo et les... Voilà, ouais, ça demande un peu quelques explications. Ouais, parce que ça, j'ai pas compris, là. Ben moi non plus, mais maintenant... Mais maintenant, je vais te trouver une idée. J'ai 30 secondes. Le temps de marcher. Écoute, c'est Marseille, hein. Ouais, non, c'est le week-end à Marseille et je suis un peu... Elle commence à s'y connaître en Marseille. Alors, ouais, là c'est pas mal. Bon, enfin, de toute manière, c'est un peu le problème de ce genre d'exposition, c'est que j'ai choisi des endroits libres. Évidemment, pour moi, c'est difficile aussi d'intervenir parce que faut pas troubler, puis il faut faire des trucs qui soient à la fois à l'échelle du lieu et qui dialoguent avec, mais qui soient assez délicats, quoi. Donc, par exemple, j'aime bien la manière dont on fait un comme on ne peut pas percer. Au début, ils avaient cherché un moyen beaucoup plus discret, avec des formes, qui fait de la couleur du béton et tout. Moi, j'ai dit non, on prend des trucs de camion blanc et puis voilà, quoi. Et donc cette pièce là qui bouge dans le vent, mais qui est aussi une pièce qui bouge suivant l'angle, parce que elle est comme la représentation d'une formule mathématique, qui est la jonction en fait de 2 lignes, la ligne verticale de la clinée et la ligne horizontale du mur, et ça crée un nouveau plan, quoi. Puis là, bon, le Corbusier, qui est plutôt un arbre à enfants, quoi. Les gens viennent volontiers se mettre dedans, se faire prendre un photo. Par rapport au côté un peu rigoureux de la figure de Le Corbusier, quoi. Il est là, il est très strict, mais en même temps, il est un peu comme un agrès dans une aire de jeu pour enfants. Voilà, et puis alors la fenêtre. Ah, Ayrton qui pose par Il est nickel. Non mais avec... t'es quel un jour, t'es quel toujours. Avec hein. Émilie et Ayrton sur le truc, et je ne sais pas qui est le plus réussi sur la photo. Qui pose le mieux, quoi. Non mais c'est hallucinant. Allez hop. Donc ça, ça s'appelle Le Corbusier, Jeanneret et Buckminster Fuller. Et c'est en fait des nouvelles pièces pour moi, mais j'ai commencé à faire ces pièces parce que quand j'ai fait les premières expos Architectone, je croyais que j'allais faire des trucs dans des bâtiments et en dialogue avec l'histoire de ces bâtiments et les bâtiments. Et en fait, très vite, je me suis retrouvé avec le fils de Richard Neutra qui me racontait
comment ils jouaient dans la maison, etc. Donc des choses beaucoup plus anecdotiques. Et du coup, j'ai eu envie de faire des petites scènes comme ça, un peu comme les scénettes. Je ne sais pas si vous connaissez certaines scénettes de Fischli Weiss. Si, oui. En terre cuite. Bon, et l'idée, en fait, c'est de réintroduire le côté narratif et le côté anecdotique par la petite histoire de l'architecture. Et là, c'est Jeanne Ray et Le Corbusier qui font du pédalo sur un pédalo que Jeanne Ray a dessiné. Donc c'est d'après une photo qui est prise à Chandigarh. Et ils sont doublés par Buckminster Fuller. Je ne sais pas si vous connaissez Buckminster Fuller, c'est un architecte ingénieur américain qui a inventé les dômes géodésiques et qui est un des premiers. En fait, c'est un type très important parce qu'il était ingénieur architecte, mais aussi c'est le premier qui a considéré les questions environnementales, mais pas sur un plan écologique comme on l'entend aujourd'hui. Par exemple, il s'est arrêté pendant plusieurs années, je crois, de travailler juste pour faire l'inventaire des richesses de la Terre. Et après, il dit bon, mais maintenant qu'on sait ce qu'il y a à peu près, on peut commencer à dire qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est une démarche. C'est un type assez illuminé, complètement. Donc c'est pour ça qu'il est double. Il est double, et parce qu'il a aussi dessiné un truc qui trace 3 fois plus que. Que le pédalo. Et ça, c'est toi aussi toute l'installation en bois là avec l'olivier et tout ça. En fait, ça, c'est pour moi, c'est la pièce la plus importante de l'expo. C'est celle qui est pas la moins visible parce qu'il y a le fanal qui est allumé, mais on ne peut pas savoir vraiment que c'est une œuvre. D'ailleurs, c'est intéressant. Si, c'est un takis New Voilà. C'est ton takis à toi. Et ça, en fait, c'est fait pour être utilisé comme c'est utilisé là. En fait, ici, il y avait des panneaux, là où il y a les trous, il y avait des panneaux qui interdisaient l'accès. Parce qu'il y a eu un problème, comme le truc n'est pas aux normes, quelqu'un s'est blessé, s'est retourné contre la copropriété, donc le théâtre n'était pas plus accessible. Et moi je voulais retrouver le côté nu de ce bâtiment sans cet horrible panneau. Et donc l'idée était très simple, c'était comment faire pour enlever le panneau. Donc j'ai construit un truc suivant la législation qui permet de le mettre aux normes, et en le mettant aux normes, redonner l'accès. Génial. Et donc j'ai pas du tout dessiné cette... je l'ai dessiné un tout petit peu, mais en fait il s'est dessiné par la loi. Par la loi. C'est dessiné par la loi. C'est pas mal ça. Voilà. Et c'est aussi dans l'idée que les activités qui ont lieu ici, par exemple les projections de cinéma, puissent continuer même avec l'expo. Ok, super. Merci. Merci Xavier. De rien, merci. Tu as bien mérité un verre de rosé.